Un homme et son pays. Monsieur Grignon, est-ce que la région dans laquelle vous êtes né, cette région aussi, était passablement la même au moment de votre enfance que celle que vous décrivez dans les belles histoires? Oui, dans les belles histoires, j'ai connu ce pays ici, moi. Pas seulement Saint-Adèle, pas seulement Saint-Sauveur. Toute la région, en partant du portique des Laurentides, Saint-Jérôme, à aller jusqu'à Saint-Faustin. Évidemment, c'était l'époque des paysans. Des paysans, la vraie paysannerie, pas l'agricole, pas des habitants, quoi, qui vivaient surtout de chasse et de pêche et qui vendaient du bois. Il faut bien s'entendre, du bois de poêle, du bois chauffage, pas du bois de service, parce que c'était défendu par les lois de la colonisation à l'époque. Et est-ce que c'était peuplé pas mal, la région de Saint-Adèle? Non, du tout. Ici, par exemple, au Mont-Gabriel, aussi bien que partout ailleurs, c'était de la forêt vive. Absolument. Et quand est-ce que ça a commencé à se peupler? Ça s'est peuplé au point de vue touristique, je dirais, en 1905. Il y avait de la villégiature d'été. Ça a commencé d'abord à Sainte-Agathe, ensuite il y a eu Sainte-Marguerite, puis il y a eu Sainte-Adèle. Et c'est surtout le ski, l'introduction du ski dans les pays d'en haut, qui a fait cette évolution assez brutale pour moi, pour un homme du passé, un passéiste, comme on se plaît à m'appeler. Je ne déteste pas ça du tout. Et c'est ce qui a sauvé les descendants des premiers défricheurs des pays d'en haut. Évidemment, ces gens-là ont vendu leur terre. J'en connais, puis j'en connaissez vous-même, quand acheté des terres ici, à Saint-Sauveur, oui, oui. madame? Oui, oui. Vous ne connaissez pas. Oui, oui. Alors, il est resté quelques descendants. Ces gens-là, à Sainte-Adèle, par exemple, il n'y a plus aucun cultivateur, aucun paysan. Non, non, il n'y en a plus. Dans mon enfance, moi, je dirais vers 1902, 1905, on pouvait compter 200 cultivateurs ou 200 paysans, si vous préférez. Il n'en reste pas un seul. Alors, les gens vivent uniquement du tourisme? Oui, maintenant. uniquement. Ces gens-là, les descendants sont waiters, sont chauffeurs de taxi. Les jeunes filles sont serveuses, sont bonnes d'enfants. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que le tourisme ait ainsi envahi le Nord? Si vous vous adressez à l'homme, à moi, Claude-Henri Grignon, qui a vécu d'images, qui a vécu de cette enfance, ça c'est extraordinaire. Évidemment, j'ai trouvé la transformation un peu brutale. Évidemment, si vous adressez à l'homme qui est obligé de subir cette évolution, et quoi, il ne faut pas même pas que ces gens-là meurent de faim. Alors, évidemment, j'accepte le tourisme et je crois qu'il est assez prospère ici dans les pays d'en haut. Est-ce que vous aimez mieux les pays d'en haut d'aujourd'hui ou de votre enfance? Je vous réponds honnêtement, non. Parce qu'il ne m'inspire plus du tout. Vous ne pourriez pas écrire un roman dans les pays d'en haut d'aujourd'hui? Se passerait ici, non. J'en suis incapable. Et pourquoi? Parce que j'ai commencé par la paysannerie enseignée par mon père à la table familiale, qui lui est premier médecin, le deuxième médecin, pardon. Le premier, c'est le docteur Lachaine, qui était le deuxième médecin à Sainte-Adèle et qui abandonnait la médecine pour se consacrer à l'agriculture. Il avait même une ferme expérimentale. Elle ne jurait que par la terre, que par le sol et que par la paysannerie. Et de mon enfant, j'ai pris ces images-là et je les ai gardées toute ma vie. Alors pour vous, le Nord, c'est la paysannerie? Oui, oui, ah, oui, ça l'est resté jusqu'à certains points. Ça n'est plus votre Nord? Ah non, non, du tout. Ça ne l'est pas du tout. Est-ce que vous envisageriez de le quitter, de non, je ne peux déménager pas. ailleurs? Non, je ne peux pas. Pas plus que je peux difficilement voyager. Il faut que j'apporte les images, le paysage avec moi. Parce que moi, j'écris continuellement. J'écris dans ma tête. Alors c'est toujours votre Nord, mais pas le Nord que vous voyez aujourd'hui, non, non, celui non, non. que vous voyez... Que je vois, que j'ai connu dans mon enfance. Aussi bien que tous les personnages des belles histoires sont des gens que je dirais pas encore, je les ai connus personnellement. Merci, M. Grignon. Merci, madame.